La République démocratique du Congo est un pays membre de la francophonie. C'est d'ailleurs la plus grande et la plus peuplée de par sa superficie et sa population. Mais hélas, le constat est amer sur le terrain. La population ne se donne pas à la lecture. C'est à ce juste titre que Claude Punga Yende Etenda, acteur important dans le domaine du livre, a sorti 2 brochures. La première sous le titre « Comment attirer les Congolais vers les livres » et la seconde « Réflexion sur la culture de la lecture en République démocratique du Congo ». Toutes les 2 brochures ont été éditées aux éditions Rouleau du Livre. Ce n'est pas tout. Pour mieux passer le message chez les jeunes, l'auteur a sorti une version en bande dessinée, ces 2 brochures avec illustration sous le titre « Grandir avec les livres ». Mesdames et messieurs, passionnés de lecture, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone, les magazines qui fait de la lutte contre l'analphabétisme son cheval de bataille. Claude Punga Yende Etenda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Barbeau. Je vous remercie d'abord d'être venu malgré vos multiples occupations. Je rappelle que vous êtes avocat depuis près de 25 ans et que vous êtes intéressé à l'éducation, à la formation continue, à l'enseignement du droit ainsi qu'à la recherche. Vous êtes marié et père de famille. En tant que tel, j'ai lu votre préface, parce que là, il faut bien le souligner. Vous l'avez vous-même préfacé, l'ouvrage que vous venez de publier. Vous relatez un fait et scénario dans lequel un papa, un père de famille, allait faire la rentrée scolaire pour ses enfants, mais hélas, il oublie d'acheter les manuels scolaires. N'est-ce pas déjà là un très mauvais départ? Oui, merci pour la question. Bon, déjà le temps passe vite, comme avocat, ça fait déjà 32 ans. Là-bas, on parle de 25 ans. Voilà. Et 7 ans de plus. Oui, la question va au pesant d'or. Parce que le problème de lecture, c'est d'abord un problème de culture. De culture. Donc, parce qu'on mélange, on confond les choses, hein. On lie la lecture à l'argent, au pouvoir d'achat, bien sûr, ça peut servir. Mais c'est d'abord un problème de culture. Un père de famille qui promet, il ne fait que renvoyer les rentrées scolaires de ses enfants. La rentrée scolaire ici, M. Barbeau, c'est la rentrée de basket, de pantoufles, de cartables, de jupes, de chemises. C'est pas la rentrée des livres. Alors que ça devait être la rentrée des livres. Principalement. Oui. Donc c'est d'abord un problème de culture. C'est-à-dire, ce père n'a pas la culture du livre. Et un tel parent, papa ou maman, nous l'appelons aussi un ennemi de la lecture. Le papa, la maman qui ne lit pas en présence de ses enfants, qui n'encourage pas la lecture de ses enfants, qui ne leur achète pas des livres, qui ne leur offre pas de livres, surtout en fin d'année comme cadeau. Ce genre de parent, moi je l'appelle un ennemi de la lecture. Donc c'est un problème de culture. Il fait partie d'une chaîne. Hein. Il n'y a pas que le parent. Il y a le parent, il y a le milieu, il y a l'État, il y a l'école, il y a les enseignants. Et puis, il y a l'individu lui-même, parce qu'il faut aussi un effort. Mais ce n'est pas parce que papa n'achète pas acheter un livre qu'il ne faut pas... Les amis peuvent vous prêter des livres. Il y a aussi des bibliothèques. On peut fréquenter des bibliothèques, on peut emprunter des livres. Donc, il y a tout cela, il faut mettre ensemble. Mais le parent joue un rôle clé parce que dès les bas âges, il doit habituer l'enfant à la lecture, inciter le goût de la lecture auprès de l'enfant. Donc, c'est déjà donc ça, si on comprend bien. Donc, au lieu de placer les mots tout le temps la rentrée scolaire, le mieux c'est qu'on puisse l'appeler la rentrée des livres. Ce sera beaucoup plus mieux parce que cet oubli-là, ça cause du tort à l'enfant ou disons, il faut ne pas non plus espérer un résultat escompté à la fin de l'année parce que vous privilégiez les sacs, les baskets, tout ça, mais les livres qui devraient être une priorité ne sont pas pris en compte. Ce sera une innovation, une grande innovation. Parce qu'on va orienter l'attention des enfants, des enseignants, de pouvoir public, des autorités vers le livre, qui joue un rôle central. C'est ça qui va donner les pensées, les idées à l'enfant. Il faut stocker des idées. On ne va pas à l'école pour stocker les bancs dans sa tête. Stocker, je ne sais pas, on stocke d'abord les pensées, les idées. Et c'est ça qui fera l'adulte de demain. Donc ce sera vraiment une grande innovation qu'on parle un peu de rentrée de livres. Pas une innovation, bien sûr. Bon, grand défenseur, grand promoteur de l'amour du livre, de la culture de la lecture, mais ça ne passera pas à votre cause si on remarque surtout si dans l'état actuel, le pouvoir d'achat est faible chez les Congolais. Que dites-vous par rapport à ce pouvoir d'achat qui est si faible? Non, ce n'est pas l'obstacle. C'est pas...
un problème de pouvoir d'achat. Il y a à boire et à manger dans cette affaire de la lecture. Quand vous dites pouvoir d'achat, donc ça suppose qu'il y a une catégorie de gens qui ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ceux qui ont l'argent, est-ce qu'ils lisent? Ils ne lisent pas. Allez dans les maisons de maintenant nos téléspectateurs, vous les avez appelés des passionnés de lecture. J'espère que tout le monde nous suit. Allez dans les maisons. Vous verrez 3 écrans, 4 écrans, des portables et tout. Il n'y a pas de livre. Le pouvoir d'achat n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas un faux d'ailleurs. Un Un prétexte qui ne tient pas parce que vous verrez un papa, lui a pris par les livres, une autorité est devenue ce qu'elle est par les livres, par un professeur, par des thèses, il a fréquenté des bibliothèques. Et maintenant, lui, il vient, il bloque le mécanisme, il stoppe. C'est pas possible. Regardez, avant l'indépendance, on avait plus de 300 bibliothèques publiques. Après, on n'a que 6. Mais comment expliquer ça? Ce sont les personnes qui ont appris à lire, qui viennent empêcher aux autres de lire. Non, c'est eux qui devaient continuer, inciter les enfants à lire. Donc, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème d'abord de culture. De culture. Sont les livres et la lecture, c'est ce que vous dites dans la page 35 de votre ouvrage, dans le chapitre 5 bien précisément, vous avez dit, sans les livres et la lecture, les miracles congolais n'aura pas lieu. C'est pas trop fort cette allégation, parce que ça m'a vraiment... Oui, vous avez raison, M. Barbeau, c'est fort. Et ça devait être fort, parce que il faut former la qualité d'homme. Nous avons un problème d'homme, la qualité. L'homme que Dieu a créé, il n'a pas que l'extérieur, et à l'intérieur, il y a le cerveau. Le cerveau, il y a la mémoire. Ce qui, beaucoup de gens ne savent pas, c'est un estomac entre guillemets qu'il faut nourrir. Il y a l'estomac dans les tubes digestifs. Mais alors, comment vous avez 2 estomacs, vous vous occupez d'un seul estomac? Donc, il y a des gens qui sont là, ils sont affamés depuis des années et des années. Ils n'ont pas d'idées. Or, ceux qui gouvernent le monde, ce sont les idées. Alors, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de pensée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devenez un consommateur. Nous sommes une société de consommateurs. Consommateurs pas d'abord de produits, consommateurs des idées des autres et des produits des idées des autres. Mais vous vous attendez à quoi? À quel miracle? Nous sommes des consommateurs. On dit là, ah non, maintenant, version 7 de tel G5. On passe à tel réseau. On fait ceci. Vous allez faire quoi? Quand les autres lisent, vous êtes en train de danser. On a longtemps crié ici, heureux le peuple qui chante, qui danse. On a oublié d'ajouter et qui lit. Il chante, il danse. On dit qu'il est heureux. Non, il faut lire. Parce que papa et maman ne peuvent pas tout vous apprendre. Et ils vous incitent par les livres de grammaire, les livres d'histoire, les encyclopédies. Vous emmagasinez des idées. Ça va vous faire de vous un homme. Les livres sur la parole de Dieu. Les livres sur le mariage. Vous apprenez. Vous devenez un homme utile à la société. Mais vous n'avez pas d'idée. Regardez, beaucoup quand ils vont suivre cette émission, ils vont zapper parce que ils vont se dire c'est quoi encore. On n'a pas appris aux gens à réfléchir. Il faut réfléchir, il faut être concentré, il faut chercher les idées. C'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui fait le monde. Nous sommes dans le monde des idées. Nous sommes dans le monde des idées, vous l'avez même bien dit dans la page 8. L'avenir de la jeunesse, sans les livres et la lecture, l'avenir de la jeunesse est compromis. Que fait-on exactement pour y faire face à ce phénomène? Oui, une bonne question, mais je ne dois pas être le seul à répondre à cette question. Il faut aussi la poser aux autorités. Qu'est-ce que les autorités font? Par exemple, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il y a l'observatoire de la lecture qui n'est pas opérationnel, on ne sait pas pourquoi. Il n'est pas actif sur le terrain. Oui, oui, donc il faut joindre l'utile à l'agréable. Il faut commencer par les choses principales, avant les choses accessoires. Donc, tout un pays comme la RDC, vous l'avez dit, on parle déjà de près de 100 millions d'habitants, le plus grand pays francophone du monde. Bon, quand on compte le nombre de dictionnaires entre la RDC et la France, on ne sait pas qui dépasse l'autre. Je ne sais pas pourquoi on dit le premier pays francophone du monde sans les livres, sans les dictionnaires, sans les bibliothèques. Je ne sais pas, c'est moi par le nombre. C'est un critère un peu trop limitatif. Et surtout comme la RDC est un grand pays. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi dire que c'est le pays qui a le plus grand nombre de dictionnaires, le pays qui a le plus grand nombre de bibliothèques, le pays qui a le plus grand nombre d'écrivains. Vous rappelez dans les statistiques, dans les chiffres, vous avez même signalé que la Bibliothèque nationale du Kenya est 3 fois plus grande que la nôtre. Oui, mais vous allez faire pleurer les Congolais quand vous parlez des statistiques, M. Barbeau. Je ne sais pas pourquoi vous touchez aux statistiques, c'est terrible. On parle, plus de 80% des Congolais ne lisent pas. Fréquentent une bibliothèque, toute une année, vous verrez, 500 personnes qui fréquentent une grande bibliothèque. Bibliothèque nationale, qui connaît... C'est un secteur placé dans nos oubliettes et puis c'est
c'est placé là où se trouve seulement une catégorie de gens et la jeunesse Oui. ne voit pas l'intérêt On parle maintenant s'y approcher. des 145 territoires. Moi, je dis aux gens, moi, je voudrais qu'on parle aussi des 145 bibliothèques. J'espère que la Bibliothèque nationale ira partout là. Si 145 territoires, il n'y a pas 145 bibliothèques, pour moi, c'est déjà un échec dès le départ. Ça ne marchera pas. Ça, le message sera de donc passer 145 territoires, un projet du chef de l'État. Il faut aussi y ajouter 145 bibliothèques. Et des bibliothèques opérationnelles, hein, avec un règlement, on a l'accès. On fait aussi ce qu'on appelle les animations à lecture. Parce que votre émission peut être classée parmi ce qu'on appelle les animations à la lecture. C'est-à-dire que vous expliquez aux gens, vous incitez aux gens à lire. Vous montrez comment, le pourquoi, les astuces et tout. On ne crée pas une bibliothèque, et puis on va au croise les bras, on laisse ses enfants sur YouTube, sur Facebook, on laisse ses enfants sur autre chose. Oh non, il y a des bibliothèques. Non, non, non. Derrière cette problématique, ce n'est pas que les bibliothèques, mais aussi les émissions à caractère... Bien sûr. Et entrer aux livres qui ne sont pas pris en compte dans les programmes, ne sont pas considérés ou opérationnels. Hein. Je salue votre chaîne avec de telles émissions. Mais il y en a là, combien ici, il y a combien de chaînes, combien de stations de radio où on diffuse la musique du matin au soir, de débats très longs. Bon, mais on ne parle pas des livres. Mais c'est ça l'essentiel de l'homme. La base de l'homme, c'est le cerveau. Ce sont les neurones. Parce que vous verrez le savant, l'ignorant, même nombre de neurones. Celui-là, il y a des capacités associatives plus développées. Donc, un grand nombre de connexions. Les secrets, il faut se donner à la lecture. Il faut se donner à la lecture. C'est ça le moyen. Dès les bas âges surtout. Dès les bas âges. Ils ne sont pas en retard par rapport à l'âge, parce que là, on voit déjà c'est une génération sacrifiée. Il faut commencer par les plus petits et les associer, les approcher vers les livres, parce que là, ça sera un peu beaucoup plus. C'est d'ailleurs l'essence même de votre ouvrage que vous avez publié en version bande dessinée. Vous l'avez titré « Grandir avec les livres ». Mais je ne sais pas, l'autre temps fort surtout de votre publication, de votre brochure, vous avez dit comment lire un livre de 1000 pages en 30 minutes. Et quelles sont les stratégies pour y parvenir? Merci pour la question. C'est ça un des problèmes. Pourquoi les gens ne lisent pas? Parce qu'ils n'ont pas de bonnes méthodes de lecture. Ils ont des méthodes archaïques, des méthodes dépassées, des méthodes inefficaces. Quand on donne un livre à un lecteur, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle la page de couverture. Quand vous voyez quelqu'un, on lui donne un livre et puis il l'ouvre, il ne sait pas lire les livres. Lorsqu'on tourne, on voit la 4e de couverture. Un mot sur l'auteur, un mot sur le livre. Et on revient. On passe la page de faux titres, on passe la reproduction de la page de couverture, il y a la dédicace. Mon livre, le secret lecture des livres, est dédié à la jeunesse de la RDC. Les remerciements, on lit. Ce qui est capté, c'est quoi? La première lecture. J'appelle ça faire le taxi. Vous voyez, comme l'avion quand il veut décoller. D'avant de déplier, d'ailleurs, vous l'avez signé d'avant de déplier, oui. Faire le taxi. Vous chauffez les moteurs, La première lecture d'un livre est capitale, très capitale. On ne force pas, chers passionnés de la lecture, chers téléspectateurs, arrêtez avec ces méthodes-là, chers enfants, chers étudiants, ne bloquez pas dès la première lecture. Vous bloquez quoi? Qui vous a dit débloquer? Il commence à lire. Préface, ce petit livre d'exhortation à la lecture mérite lui-même d'être lu. Ce petit livre de leçon à la lecture mérite lui-même. Ce petit livre de... C'est quoi ça? Vous êtes devenu fou. La première lecture, on ne force pas. Vous pouvez sauter un mot, vous ne comprenez pas. Même un paragraphe. Vous lisez la préface, vous terminez, vous allez à l'introduction, vous lisez de manière souple, comme si vous lisiez un roman, un journal. Ne forcez pas. Le cerveau est en train de faire son travail. Ne bloquez pas le travail du cerveau. Beaucoup de mauvais lecteurs bloquent le travail du cerveau. Ils veulent faire le travail pas la place du cerveau. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous arrivez à la fin de l'introduction, vous sautez, vous allez à la conclusion. À la conclusion. Vous lisez la conclusion, la bibliographie, ça c'est un essai, donc un livre classique. Et vous allez à la table de matière. Maintenant, vous regardez, il y a combien de titres, de parties, de titres, de chapitres, de sections, et vous cherchez, à partir bien sûr de... Parce que vous avez déjà lu jusqu'à la fin de l'introduction, ce qui frappe, la première lecture. Vous cherchez, vous regardez les titres, vous cherchez ce qui frappe. Vous passez. Quand je regarde ici, par exemple, l'éternel foufou, page 55. Qu'est-ce que le foufou vient faire ici? Alors je vois la page 55. Comment on va innover avec comment faire autre... Notre cuisine n'évolue pas ou évolue à pas de tortue. Comment est-il possible qu'on prépare le food de génération en génération de la même manière, sans transformation ou sans modernisation? Nous continuons à consommer une idée des générations passées sans y apporter l'occasion de génération. Mais qu'est-ce que vous avez fait ici?
Je rentre à la telle matière, je suis encore ce qui frappe, je termine. C'est ça qu'on appelle la première lecture d'un livre. Les grands lecteurs, après ça, ils reviennent au premier chapitre, il lit d'un trait. Ou alors, vous vous dites, non, dimanche après la prière, je vais lire. Quand vous voyez quelqu'un, un livre de 20 pages, vous lui avez donné 6 mois après, il n'a pas encore lu. Il ne connaît pas ça. Donc c'est l'ignorance, on va parler de livres poussières. Non, c'est l'ignorance, il ne sait pas comment on lit un livre. Il est ignorant. Commencez à lire les livres comme ça, vous saurez, c'est délicieux. Ça apporte du plaisir, de la joie dans la vie. Maître Claude Punga Yende Etenda, un mot que vous pouvez placer avec ces deux brochures ainsi que la troisième avec sa version bande dessinée sur les contenus, l'essentiel grosso modo. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, le ou contenu. Si vous avez quelque chose à y ajouter. Oui, les gens ont parlé de croisade pour la lecture. Parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, parce que je me dis, je suis un rescapé en RDC. J'aurais pu être comme tout le monde, analphabète, néo-analphabète, illettré. Il n'y a pas que des analphabètes, il y a aussi des néo-analphabètes. Il a terminé les études, c'est fini. C'est fini. Donc ce qui a aidé à obtenir le diplôme, les livres, les syllabus, il laisse tomber. Les divorces est consommé. Maintenant, il fait autre chose. Non. J'aurais pu être néo-analphabète. Il ne faut pas, vous qui êtes étudiant, il faut toujours s'accrocher, démérer pour apprendre encore davantage sur votre capacité intellectuelle. Le secret se trouve dans les livres. Oui? Nous sommes dans un monde en compétition. Mais vous ne lisez pas. Mais les autres, ils lisent. Ils apprennent. Nous serons tous les derniers. Voyez les PISA, classement PISA du système éducatif. On ne nous connaît même pas. Classement des universités, on n'est pas là. Bon, à l'UNIKIN, il faut des efforts. Ils disent que non, ils remontent et tout. Mais ils sont à la 40e place. À un moment de l'université, Lumbashi était à la 180e place en Afrique. Donc nous sommes tous les derniers, les pays derniers. Mais on va me dire non, voilà pourquoi je veux qu'on lise. Mais je veux qu'on soit les derniers. Vous serrez la tête et on a la queue. Pourquoi on les joue à la queue? On fait quoi à la queue? On fait quoi à la queue? Merci à vous, chers spectateurs. Maître Claude Punga Yende Etenda était notre invité, un grand défenseur, un grand promoteur de la culture, de la lecture et de l'amour des livres. Mes chers spectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et Claude Punga, auteur de ces deux brochures qu'il a titrées. La première, réflexion sur la culture de la lecture en République démocratique du Congo. La seconde, comment attirer les Congolais vers la lecture ou vers les livres. C'est bien ça. La phrase se termine par le point d'interrogation. Et la troisième brochure, c'est en version bande dessinée. Il a titré Comment grandir avec les livres. Là, c'est vraiment une matière spéciale pour les adolescents. Donc, ce livre est dédié à eux pour que, dès le bas âge, ils apprennent à lire, à s'approcher des livres sans contrainte. C'est vraiment ça le but de cette publication. Quant à moi, je vous dis merci, chers spectateurs, et je ne saurais pas terminer cette émission sans pour autant dire aussi, remercier plutôt l'équipe technique avec ce travail abattu. Je vois Moron Zambé à la réalisation et les deux caméramans qui sont devant moi, et je vous retrouve prochainement, même heure, même chaîne. Au revoir, portez-vous bien.